Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13. Aujourd'hui, nous sommes exceptionnellement mardi, car pour des raisons techniques, notre émission est délocalisée dans les locaux de Suez, agence territoriale Haut-Pyrénées, l'un des partenaires majeurs du club, en présence d'Emmanuel Dussoutour, la directrice de cette agence qui a la gentillesse de nous recevoir en ces lieux. Et c'est cette agence qui parrainera les rencontres opposant Carcassonne 13 à Villeneuve, samedi prochain, 14 février, à partir de 13h45 au stade Albert Domecq. À ses côtés, Damel Diakhaté et Paul Séguier, deux des fers de lance du PAC de la formation Super 13, qui ont accepté d'effectuer il y a quelques jours une mission d'immersion aux côtés des équipes de Suez. Ils vont revenir sur cette expérience et commenter à notre compagnie l'actualité trésiste. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous recevoir en ces lieux, Emmanuel. Lors de notre dernière participation à notre émission, vous aviez évoqué la découverte des métiers liés aux activités de Suez Eau. Il y a quelques jours, dans le cadre de ce partenariat, donc, Damel et Paul ont effectué des missions dans deux équipes différentes. Donc, pourquoi avoir mis en place ce processus dans le cadre de notre partenariat? C'est une initiative sympathique et qui permettra de mieux comprendre les activités de votre entreprise. Eh bien, tout d'abord, j'étais ravie d'accueillir Paul et Damel pour leur faire découvrir une partie des métiers de Suez. En l'occurrence, le métier de rechercheur de fuite qui a été présenté par notre technicien Jean-Luc Morin et le métier de technicien usine qui a été présenté par le responsable de l'usine Sébastien Griff. Donc, pourquoi on a fait le choix de ces deux métiers? C'est avant tout parce que c'est des métiers importants, à la fois sur la partie recherche de fuite. L'eau est une ressource épuisable. Alors même si les conditions météorologiques du moment, il pleut, et tant mieux pour Suez parce que ça recharge les ressources, il n'empêche, l'Aude a vécu 3 ans de sécheresse consécutive. Et donc, aujourd'hui, sur les 800 km de réseau de Carcassonne Agglo, il est important de traquer les fuites et de pouvoir les rechercher au plus vite et les réparer au plus vite. Donc, c'était important, voilà, de faire découvrir le métier de rechercheur de fuite. Et l'autre métier, qui était le métier de technicien usine, c'était aussi important de faire partager à Paul et à Damel le parcours de dépollution de l'eau avant de rejeter de l'eau propre dans le milieu. Et on a fait un petit zoom particulier sur le méthaniseur de Carcassonne, qui a été construit par Carcassonne Agglo récemment, et qui permet en fait de transformer les déchets en énergie, et entre autres en gaz de ville, qui permet d'alimenter jusqu'à 700 foyers du territoire. On arrive à faire un circuit et transformer les déchets en produits et les valoriser en énergie. C'est bien de le mettre en valeur, parce que tout le monde ne le sait pas. Est-ce que les deux élèves ont été studieux pendant cette immersion? Ils ont été très attentifs. Ils ont même participé parce qu'on leur a fait découvrir les outils pour écouter entre autres les fuites. Donc, je pense que, en tout cas, ils ont été attentifs et je pense qu'ils ont aussi découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas. C'est ce qu'ils vont nous expliquer donc. Donc, Damel, avant cette immersion, est-ce que vous imaginez comment on détectait des fuites d'eau sur un réseau? Si ce n'est quand elles apparaissaient à la surface, bien que quand il fait un temps comme aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué. Non, pour ma part, je ne savais pas du tout comment on pouvait détecter une fuite d'eau. Donc c'est grâce à cette intervention que maintenant je suis au courant et je sais comment ça se déroule. Donc quand même on utilise des technologies spéciales pour ça, parce que c'est pas à l'oreille qu'on peut entendre une fuite d'eau. Donc vous étiez équipé d'un joli casque, c'est ça, d'un joli casque et de gros écouteurs. Et que c'est... excusez-moi, j'ai pas les termes techniques, mais j'appelle ça comme des écouteurs, mais c'est grâce à ces outils-là qu'on arrive à déceler les fuites. Ça permet d'entendre finalement ce qu'on ne voit pas. C'est ça, ce qu'on voit pas. Qu'est-ce que vous avez découvert sur le métier de chercheur de fuite? Et qu'est-ce qui vous a surtout impressionné ou surpris dans cette émission? Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute et la précision qu'ont les techniciens pour pouvoir détecter les fuites qui sont pas visibles à l'œil nu. Et pourquoi la lutte contre les fuites, c'est un aspect essentiel de nos jours? De nos jours, c'est essentiel, surtout ici à Carcassonne, dans l'Aude, parce que c'est vrai que ça va faire un petit bout de temps que Carcassonne fait face à une certaine sécheresse. Emmanuel disait 3 ans. C'est ça, donc 3 ans pour rebondir. Donc c'est vrai que ça fait 3 ans que il y a beaucoup de sécheresse et donc gaspiller de l'eau, ça il faut éviter le gaspillage. C'est ça. Très bien. Paul, quant à vous, donc vous avez été en immersion sur la station de dépollution des eaux usées. Qu'est-ce que vous avez découvert sur ce parcours?
J'ai appris l'acheminement de l'eau une fois que... Qu'elle part de chez vous, où est-ce qu'elle va? Une fois qu'elle était partie à la maison, on a un peu découvert comment elle était traitée, par quel bassin elle est passée, et qu'est-ce qu'ils en faisaient après. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir le parcours que ça produit. On comprend un peu où ça va, on comprend que c'est pas déversé directement dans nos rivières. Hein, oui, puisqu'avec des pollutions, on arrive à avoir de l'eau pratiquement propre voilà, pour remettre un circuit. Donc, c'est pratique pour la biodiversité D'accord. et pour la nature. Est-ce que vous saviez qu'avec nos eaux usées, on pouvait produire de l'énergie verte? Eh ben, c'est quelque chose qu'on a appris sur le moment, donc c'est vrai que c'est intéressant. On a vu tout le chemin que fait les eaux usées et les déchets pour être transformés en gaz notamment. Donc c'est vrai que c'était intéressant et pour l'environnement, c'est vrai que c'est quelque chose de très... Ça participe à la transition énergétique. Oui. Quel message vous aimeriez faire passer au public sur la protection de l'eau? Si je peux me permettre de faire attention à l'eau, parce que c'est vrai que c'est une ressource qui n'est pas inépuisable, donc c'est important de faire attention à ce qu'on en fait, et comme les fuites, comme disait Damel, les fuites, c'est important d'éviter les réparer, et nous, c'est bien de ne pas gaspiller, donc de faire attention à pas trop abuser de nos douches, Nous espérons que le message sera passé. Damel, on va en venir au sportif maintenant. Votre première partie de saison a été gâchée par une blessure, puisque vous n'avez disputé votre premier match de la saison que le 19 octobre, c'était lors de la réception de Lézignan. De quoi vous souffriez à ce moment-là? C'est ça, donc la saison dernière, le jour de la finale, je me suis déchiré le coracobrachial, donc c'est l'insertion entre le pec et le long biceps. C'est ce qui m'a écarté des terrains pendant un très long moment, et c'est donc pour ça que j'ai raté la première partie de l'intersaison où vous étiez encore c'est ça. C'est ça. Ensuite, c'est un genou que vous avez été touché lors de la contre Toulouse, donc pas de chance là aussi. Ça. Et par contre, vous êtes revenu là à l'occasion du quart de finale contre Limoux. C'est ça, donc comme tu l'as dit, contre Toulouse, je me suis fait une fissure du ménisque et une contusion osseuse. Je me suis fait infiltrer, le genou il est tout neuf maintenant, donc je suis prêt à... Tous ces pépins sont derrière vous? C'est derrière moi, c'est du passé. On les remet à neuf. C'est ça. On va revenir un peu sur ce quart de finale de coupe contre Limoux, là, qui avait été remporté, rappelons-le, 12-9 par les Canaries. C'était en fait le premier gros match éliminatoire de la saison. Donc, comment avez-vous jugé votre prestation globale de l'équipe sur ce match? Une bonne maîtrise, moi je dirais une bonne maîtrise assortie d'une bonne défense. C'est ça. Alors, pour commencer, collectivement, ça a été un gros match, très compliqué physiquement, dans l'intensité, dans l'intensité de jeu, pardon. Mais c'est là où on a pu voir que voilà, le groupe était vraiment soudé et que même quand c'était dur, on pouvait se faire confiance. Donc en demi-finale, ce sera un autre club vaudois, il y aura un autre derby, puisque ce sera Lézignan, qui se jouera dans le match le samedi 7 mars au stade des Ménines à Toulouse, c'est bien ça, oui. Encore un derby au menu, mais c'est un peu le style de match finalement. Là, la motivation vient d'elle-même. Il n'y a pas besoin de taper la tête contre les murs de vestiaire. C'est ça, exactement, ça vient tout seul. Mais après, comme ça va être un match compliqué, on les connaît, ils nous connaissent et on sait à quoi s'attendre. Faut vraiment travailler sur nous. Bon, après, Lézignan est actuellement quand même, il faut se le dire, c'est une équipe qui est un peu en difficulté, puisqu'ils ont du mal à intégrer les 6 premières places qualificatives. Ils ont une indiscipline chronique qui les perturbe, parce qu'ils ont perdu ce match contre Saint-Estève. Ils menaient assez nettement, ils menaient de 20 points, et ils ont réussi à perdre sur l'indiscipline, puisqu'ils ont joué un moment à 13, je trouve, un moment à 12, un moment à 12, un moment à 11, je crois. Et bon, c'est quand même assez récurrent, parce que contre Carcassonne, le match, pour votre retour, ça avait été assez chaud aussi, hein, bon, on va pas y revenir, il y avait du suspendu des deux côtés, bon. Si on se fie au résultat quand même des deux équipes actuellement, les pronostics vont du côté de Carcassonne. Hein. Sauf que c'est un match de coupe, voilà. C'est ça, après, moi, pour ma part, c'est vrai, je suis carcassonnais, donc bien sûr que la victoire, je la vois pour nous, mais après, faut pas les respecter. Ça reste quand même un derby, ça reste quand même la coupe, et voilà, la coupe, on le sait tous, sur un match, tout peut passer. Oui, ils se retrouveront sur un derby qualificatif, ils se retrouveront. Donc, à nous de faire ce qu'on fait. Puisqu'on parle de coupe, on ne peut pas ne pas évoquer l'excellent parcours du Var, qui, à la surprise générale, est en demi-finale. Ils ont battu Avignon, et ils sont en demi-finale contre le champion de France. C'est ça. Donc, chapeau à eux. Alors, je sais pas si ça vous inspire autant ça l'un qu'à l'autre, ça vous inspire quoi, si Carcassonne venait à se retrouver en finale contre son équipe réserve?
On peut tout imaginer, ils sont en demi-finale. C'est vrai, on peut tout imaginer, mais si cette affiche vient à venir, il y aura plus d'équipe réserve ou pas réserve, ça sera chacun son chacun. Chacun pour soi. C'est ça. Il n'y a qu'à l'apéro le soir qu'on se retrouvera. Peut-être. Peut-être. Paul, pour ceux qui, mais en existe-t-il encore qui ne vous connaîtraient pas dans le domaine du rugby, nous allons effectuer un rapide flashback sur votre belle carrière. Donc bon, vous avez 28 ans. C'est ça. Vous êtes un actif de Frégérolles dans le temps. Exactement. Voilà. Où est-ce que vous avez découvert le rugby? À Réalmont. À Réalmont, oui, qui est une patrie qui existe, ça. Voilà, c'était à 13 ou à 15 là? À 13, après. C'était à 13, voilà, d'accord. Vous y êtes resté quelque temps, là, à Réalmont? Oui, j'ai fait vos classes. l'école de rugby, ouais. D'accord. De là, vous rejoignez donc Albi. Vous étiez en quelle catégorie, en junior? J'ai revenu en cadet seconde année. Cadet seconde année. C'est là que vous rentrez au pôle espoir de Carcassonne. C'est ça, ouais. Et ensuite, vous intégrez les U19 de Saint-Estève. Exactement. C'est ça. Bon, vous avez plusieurs sélections chez les jeunes, U16, U18, U19, U23. Bon, on va pas s'arrêter là, puisque vous avez connu mieux après. Et en septembre 2000, donc, vous devenez un des joueurs majeurs de Saint-Estève, pendant 2 ans, là, quand vous intégrez. Et ça vous vaut, donc, en septembre 2016, à 19 ans, vous effectuez votre premier match de Super League. Voilà. À Roquefine, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Quel souvenir vous gardez de cette première? Ah, c'était une bonne 19 ans, première. quand même, c'est... Ah, c'était une belle expérience. C'est sûr que, un peu surpris par le rythme. Mais c'est sûr que c'est des bons souvenirs et... C'était un match où ils avaient intégré beaucoup de jeunes, je crois bien. Hein. C'est pas ça, c'était pas en fin de saison. Un match... c'est l'année où ils ont intégré pas mal de jeunes. C'est ça. Mais sur ce match-là, je sais plus, honnêtement. Mais ouais, on a été plusieurs à jouer tout au long quelques matchs, quelques opportunités lors de la saison. Et ça a été bien d'avoir l'opportunité de découvrir le haut Et niveau. après, en quelle année vous mettez vraiment les pieds en Super League en étant vraiment un équipé premier de... Oh, je pense 2019 après le Covid. C'est ça. 2019-2020 parce que j'ai voilà. 2 années où je suis parti à Toulouse et à Barreau, en Championship. Oui. Et après je suis revenu et j'ai fait quelques matchs par-ci, quelques matchs par-là. C'est là que ça... Ouais. D'accord. Votre saison 2022-23 sera la plus complète, hein, puisque vous disputez 27 matchs de Super League au compteur en inscrivant 5 essais. Si je me trompe pas. Bien sûr. En totalité, donc, vous totalisez 84 matchs avec les 100 et or, donc. C'est ça, à peu près? Non, je crois qu'il y en a plus. Mais... Il y en a plus, bon. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, tout ça a eu une fin, puisque bon, vous n'êtes plus rentré, autant vous rentrez dans les plans de McNamara, autant ça a été plus compliqué avec Joel Tompkins, et les données ont changé, donc ils n'ont pas souhaité vous conserver. C'est ça. C'est ça, hein. Voilà. Et pourquoi? Alors que vous étiez un élément quasiment indispensable avec l'un, avec l'autre, ça n'a pas collé. Hein. Est-ce que c'était qui voulait donner un autre style de jeu à l'équipe? Est-ce que, enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez une explication? Non, je savais pas vous répondre, mais après ça fait partie du sport, c'est comme ça. Il y a des hauts, des bas, et après il faut savoir rebondir. Après voilà, c'est pas une fin en soi. Après, c'est votre c'est vous. Voilà, c'est ça. Donc il y a autre chose que... Après, par contre, je pense que vous avez dû avoir des sollicitations en Super League, non? Compte tenu quand même de votre pédigré. Ouais, j'ai eu l'opportunité avec Toulouse. Oui. Et avec un club anglais. Mais non, c'est pas fait. Et c'est pour l'avenir, mon avenir personnel et rentrer dans la vie active. Et c'est un nouveau challenge qui m'attend. Et voilà, je suis content de... Albi, vous avez contacté. Ouais, Albi, qui était un club dans lequel vous étiez passé. Et pourquoi vous avez donné votre préférence à Carcassonne? C'est des choix personnels. Enfin, Albi, j'ai mes amis, ma famille, donc c'est sûr que ça y est, j'avais un penchant pour Albi. Mais après, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis autour de Carcassonne et dans l'équipe même, et c'était quelque chose. Ça a été une opportunité qui a été plus pratique pour moi, pour ma vie personnelle. Et voilà, donc je me rapproche quand même de ma famille, donc de Perpignan, je passe à Carcassonne. Je pense qu'il y a plus de gros gibier dans l'eau que dans... Voilà, ouais, on peut dire que la chasse, ça fait partie de mon choix, mais non, je suis content d'être ici et c'est que le début. Donc vous avez déjà connu l'élite 1, hein. À votre retour, vous avez trouvé que le niveau avait évolué dans un sens ou dans l'autre, en bien ou en mal? Non, c'est resté comme c'était, un championnat dur, avec de bons joueurs. Et c'est toujours plaisant de rentrer sur la pelouse le week-end et de disputer des matchs, que ce soit en Elite 1
dans un championnat supérieur, mais c'est un bon championnat et ça fait plaisir d'y jouer. Oui, quand on évoque le niveau, il y a quelques équipes effectivement qui remontent le niveau, donc Carcassonne font partie. Mais après, par contre, on s'aperçoit au niveau qu'on a tout à l'heure avec Villeneuve, il y a quelques équipes qui ont quand même plus de mal, quoi. Alors, on a l'impression que l'écart entre les meilleurs et les moins bons se creuse un peu plus. Enfin, je sais pas. Vous, Damel, qui avait plusieurs saisons de... Moi, j'irais plutôt à l'inverse. Je trouve que plus les années passent et plus le niveau augmente, s'élève, toutes les équipes se renforcent. Alors, c'est vrai, chaque année, il y a des bons et des moins bons. Mais globalement, je pense que le niveau s'élève petit à petit. Mais c'est bien, et que ça dure surtout. Bon, Emmanuel, on va revenir au terrain, au vôtre là donc, en retrouvant les activités de Suez. Donc, depuis 2009, l'agglo Carcassonne, qui comprend 83 communes, gère la compétence eau sur son territoire. Sur ces 48 communes, il y en a, sur ce nombre-là, sur 83, il y en a 48 qui sont à régie de l'agglo, c'est bien ça, et les autres, donc, sont gérés par Suez par le biais de DSP, délégation de services publics. Donc. Tout à fait. Voilà. Donc, où sont situés, donc, pour ce qui vous concerne, où sont situés géographiquement ces DSP, les communes en DSP? Alors, déjà, Suez, sur le territoire de Carcassonne-Agglo, c'est aussi métier eau et métier déchets, puisque on représente les deux métiers. En l'occurrence, sur la partie eau et on a un partenariat historique avec Carcassonne-Agglo, où ça fait de nombreuses années qu'on œuvre sur le territoire et qu'on essaye d'apporter des solutions sur le territoire. Plus particulièrement, ces communes, on est plutôt sur l'ouest du territoire de Carcassonne-Agglo et l'est est plutôt le territoire occupé par la régie. Voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, en termes de part de la population, c'est 80% du territoire qui est géré en délégation de service public, 20% en régie. Et juste pour vous donner une petite idée, l'usine principale qui produit et qui délivre de l'eau potable, c'est l'usine de Maquins qui délivre de l'eau sur à peu près 60 000 habitants du territoire de Carcassonne-Agglo. Voilà. On va maintenant venir avec vous aussi dans le domaine du rugby, donc, puisque Suez Eau est l'un des partenaires premium de Carcassonne 13. En fait, c'est un peu une façon pour votre entreprise de marquer son ancrage dans le territoire, un peu comme Carcassonne 13. Vous êtes deux parties prenantes de ce territoire, deux forces vives, j'allais dire. Alors oui, en tant qu'entreprise, on va dire responsable sur le territoire, l'objectif c'est à la fois faire travailler les entreprises du territoire, mais aussi contribuer à l'action, qu'elle soit associative des territoires. Et donc à ce titre-là, on essaye justement d'apporter de l'aide et de la contribution et de trouver aussi des partenariats intelligents, puisque les valeurs, entre autres du rugby, sont aussi des valeurs qui nous animent en tant qu'entreprise et mes collaborateurs, des valeurs d'engagement, d'équipe, de rigueur, de collaboration. Et donc c'est pour ça prend tout son sens auprès d'une entreprise comme la nôtre de pouvoir accompagner le rugby et les équipes de rugby du territoire. Et je dis bien les équipes. Comment voyez-vous évoluer ce partenariat, si ce n'est par des actions comme l'immersion? Bon, chaque année, en tout cas, on essaye de trouver des idées de collaboration déjà parce que vous véhiculez une image et que nous aussi, on souhaite véhiculer une image des actions de l'entreprise. Et par ce biais-là, le fait d'avoir aussi découvert nos métiers, ça permet au grand public de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière des réseaux qui sont enterrés, des ouvrages qui sont souvent en périphérie de nos territoires, donc des métiers qui sont peu connus. C'est vrai. Et donc, venir dans les villages, souvent, mais bon. Et on se pose pas souvent la question, on ouvre le robinet, ça coule tout seul, on tire la chasse d'eau, et donc c'est important, de faire aussi connaître au grand public les métiers importants de cette entreprise. Sans chauvinisme aucun, comment voyez-vous la fin de saison de Carcassonne? Heureuse. En tant que Carcassonnaise, on va dire, d'adoption, bien sûr que je vais encourager pour Carcassonne pour que la fin soit heureuse et qu'il y ait une belle victoire finale. Qu'aimeriez-vous dire à ces deux garçons? Déjà de bien se préparer pour le match qui arrive dans quelques jours. Et ça, j'imagine que j'ai pas besoin de donner
des conseils et qui le feront. Je pense aussi que ça sera important de partager. Vous avez fait une vidéo, il y a une vidéo qui a été faite par le club. Donc inciter en tout cas les supporters du club de la partager, de découvrir un petit peu les métiers et de venir nombreux assister au match pour voir la victoire contre Villeneuve. Surtout pour voir le coup d'envoi. Prévoyez les votes. Oh, punaise. Bon, Damel, si vous voulez, nous allons revenir sur les résultats marquants de ces dernières semaines, bon, bien que ça a été un peu contrarié par les événements. Donc, après avoir dévoré Avignon à Domecq 46-6, Carcassonne est allé s'imposer à Saint-Estève 20-12. C'est un score qui peut être un peu flatteur pour les jeunes Catalans qui sont revenus même en fin de match, parce qu'après, Carcassonne a maîtrisé quand même pratiquement 70 minutes. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Après, on les connaît là-bas, comme tu l'as dit, c'est des jeunes qui ont faim, qui lâchent rien. Et c'est vrai que des fois, si on mène un petit peu devant au score, des fois, il y a un peu de relâchement. Voilà, ils n'ont pas démérité, nous non plus. Ah, c'est vrai qu'ils lâchent rien, comme ils l'ont prouvé contre les Signants, et c'est vrai que... ça. Donc, c'est pour ça, il faudra faire attention pour le futur. Ouais. Ça a été l'occasion pour vous, quand même, de planter un blessé ce jour-là. Merci. On y revient dessus un peu, l'action, vous la revoyez? Ouais, je la revois. Après, c'est vrai que c'est plus une action collective. Voilà. Si Elgora me donne une bonne passe, j'arrive avec le bon timing. Ouais. Mais sinon, c'est grâce à l'équipe que... Ouais, il était beau. Bon, encore une fois, Carcassonne, sur ce match-là aussi, s'est appuyé sur ce qu'il sait faire, à savoir bien défendre, et puis pas trop d'indiscipline aussi. Ouais, c'est vrai qu'on met on y va, comme à ce niveau-là, prend. C'est ça, on met beaucoup de choses en place cette année au niveau de la discipline. C'est vrai qu'on a deux, trois problèmes avec la discipline en général. Donc, il y en a moins, honnêtement. C'est ça, donc, on voit que ça paye, et au niveau défensif aussi, au niveau de la défense, on travaille beaucoup sur ça. Donc, ça fait plaisir de voir que... C'est Florent, c'est ça qui va être un peu... Teddy, ce qu'on dit chez nous. Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Alors, consécutivement, donc, nous avons eu la réception de Pia et le déplacement à Saint-Gaudens qui ont été malheureusement reportés en raison des pluies. Lorsqu'on s'entraîne 3 fois par semaine, sous la pluie, sous le froid, quand on annonce que le match est reporté, on se dit chic, un week-end off, ou bien c'est ralent parce qu'on s'entraîne pour rien. Honnêtement, oui. Je vais pas mentir. Non, on est entre nous. Chic, un week-end off. Peut-être vous êtes exaucé prochainement. Partie commencée. Bon, les dates des 2 rencontres reportées sont maintenant connues. Bon, si la fédération ne change pas son fusil d'épaule comme ça peut y arriver de temps en temps. Donc, le déplacement à Saint-Gaudens aurait lieu le dimanche 22 mars et la réception de Pia le dimanche 10 mai. Donc, en conséquence, d'ici les demi-finales du Super 13 qui se dérouleront le week-end des 23 et 24 mai, si vous disputez la finale de la Coupe de France, vous ne bénéficierez que de 2 week-ends off, celui du 11 et 12 avril, durant lesquels Carcassonne est exempt, donc celui-là, vous devriez l'avoir s'il n'y a pas un match à rattraper en retard, et celui des 16 et 17 mai, si vous ne passez pas par la case barrage, mais ce qui à l'heure actuelle paraît assez improbable quand même, sauf accident. Alors, est-ce que selon vous, c'est bien d'avoir des coupures comme ça, ou bien au contraire, au niveau du rythme, après on préfère enchaîner que arriver sur les phases finales? C'est toujours mieux d'enchaîner. Ouais, c'est vrai que... Parce que vous entraînez, là, ça fait un petit peu long, et surtout quand on s'entraîne toute la semaine pour pas jouer, là ça va faire 3 semaines qu'on n'a pas joué, on perd un petit peu le rythme, et c'est un petit peu compliqué. Bon, samedi à 16h, Carcassonne 13 reçoit donc Villeneuve, un club que vous connaissez bien puisque vous avez défendu ses couleurs pendant 2 saisons, 2020 à 2022. C'est ça. Qu'est-ce que vous nous diriez de cette équipe? Quel souvenir surtout gardez-vous du passage chez les Léopards? Moi, je garderai toujours un très bon souvenir de Villeneuve. Ça a été mon premier club pour qui j'ai joué au rugby à 13. Donc c'est un petit peu là-bas que j'ai appris les bases. Donc franchement, je garde que des bons souvenirs. Et là, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'ils sont un petit peu dans une passe un peu plus difficile, collectivement. Mais comme je te dis tout à l'heure, faut sous-estimer personne. Voilà, faut vraiment rester concentré sur nous-mêmes et les respecter et nous respecter aussi. Paul, donc samedi, cela fera presque le mois que votre équipe est privée de compétition. Donc, est-ce que cette coupure n'est peut-être pas bienvenue, puisque vous avez commencé la saison plus tard?
Non, Donc vous avez commencé le 13 décembre, hein, si je ne m'abuse, lors de la réception d'Avignon. c'est ça. Et donc vous avez peut-être un peu plus besoin que les autres de retrouver du rythme, enfin, si ce n'est que ça, sur le terrain, ça se voit pas vraiment. Hein. Non, mais c'est dommage d'être confronté à ces matchs reportés, mais bon, après on n'a pas trop le choix. Et on a un gros bloc qui nous attend et on sera prêt physiquement malgré tout, parce qu'on s'entraîne pas pour rien quand même la semaine, on prépare quand même les matchs à venir, donc on sera forcément prêt pour le prochain match et malgré tout les corps se reposent parce qu'il y en a pas mal de joueurs qui ont enchaîné depuis le début de la saison. Où ça en est au niveau de l'effectif? Tout le monde est OK ou il y a encore quelques petits soucis? Ouais, tout le monde est bon. Ouais. Tout le monde est bon, il y a que tout le monde est opérationnel. Donc samedi, c'est Villeneuve donc qui visait au départ une place qualificative, mais ça va être très compliqué. Bon, c'est une équipe qui a pas eu de chance parce qu'ils ont eu pas mal de blessés, ils ont eu des suspendus aussi, mais ça prouve quand même les difficultés rencontrées par ce club. C'est peut-être un effet boule de neige parce que bon, l'année dernière ils ont plutôt bien fini en perdant en demi-finale à Carcassonne. Et là depuis le début de la saison. Serré d'ailleurs, une demi-serrée. Je me rappelle. Et là, depuis le début de la saison, ils ont peut-être un peu de mal à repartir et c'est dommage de pas les aider au lieu de les enfoncer, quoi. Oui, mais après, s'il faut les gagner, on les gagne. Non, mais bien sûr. Bon, par contre, dimanche dernier, on a vu un gros match entre Pia et Albi. Et on s'est aperçu que, bon, Albi n'était pas imbattable, la preuve, puisque ça fait pas la première fois qu'ils perdent cette saison. Et surtout que Pia, quand même, avec l'arrivée de Théophage et quelques beaux gabarits devant, est à prendre au sérieux, peut-être un peu plus sérieux. Ils étaient déjà à prendre au sérieux, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas vraiment dans les espoirs qu'ils avaient créés au début. Hein. Mais là, il semblerait qu'ils aient passé quand même je sais pas si vous l'avez vu le match. Ouais, c'est sûr. Non, mais Pia est en train de construire une belle équipe. Après, Albi a eu pas mal de blessés et de malades pour ce jour-là. Donc, c'est sûr que c'est à prendre en compte, mais bon, c'est sûr que les deux équipes seront compétitives, seront présentes à la fin. Donc, ça va être un championnat compliqué et serré pour tout le monde. Ça se resserre. Dans l'élite, dans le haut du tableau, ça se resserre. Hein. Bon, qu'est-ce qui pourrait faire que Carcassonne passe à côté de son match de Lyon, quand même? Ah, mais ça tient qu'à nous. C'est notre préparation, elle se passe plutôt bien. La semaine dernière, on savait qu'on n'allait pas jouer, donc on s'est concentré sur nous-mêmes et tout s'est bien passé. Et là, on reprend ce soir de plus belle. Donc, je pense qu'on va être clair sur les objectifs et les attentes des entraîneurs, le plan de jeu, et on aura tous les atouts pour gagner contre cette équipe de Villeneuve. Personnellement, quel regard vous portez sur ces premiers mois à Carcassonne? Bon, ça se passait bien, l'intégration s'est bien faite. Vous en connaissez quelques-uns quand même. Ouais, j'avais un peu plus d'aisance à arriver dans ce club parce que c'est vrai que je connaissais pas mal de monde, mais c'est vrai tout s'est bien passé. L'adaptation au championnat aussi, parce que c'est différent. Mais tout s'est bien passé, j'ai bien pris mes marques et j'espère que je vais pouvoir apporter à cette équipe et à ce club et qu'on aille tous ensemble jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Est-ce que vous avez trouvé à Carcassonne ce que vous étiez venu y chercher? Je peux pas répondre, j'ai pas d'attente spéciale. Tout se passe bien, il n'y a pas de soucis. Vous avez un contrat d'un an? C'est ça, oui. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il ne soit pas reconduit l'an prochain, de votre part? Ah, de ma part? Oui. Pour le moment, rien. Bon. Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à la question. On verra comment ça se passe. Ce soir, on l'a fait. On va vous la poser là. Ça ne va rien. Voilà, écoutez, ce soir, on l'a fait. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre dédication. Merci. Pour l'an prochain, parce que vraiment, le cas est fort agréable. Nous sommes très bien aussi. Avec plaisir. Voilà. Donc, merci à vous derrière votre petit écran pour votre fidélité. Et nous vous souhaitons une belle soirée. Nous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures Jaune Noir le jeudi 26 février, avant la réception d'Albi, justement, à Domecq. Bonsoir à tous. Merci, au revoir. Merci.